nous avions commencé à parler du pourquoi de la sanctification. Nous avons vu comment nous avions parlé d'abord des enfants. Comment à un certain âge, les enfants ont beaucoup de questions de pourquoi. Les enfants vont poser beaucoup de questions sur le pourquoi à un certain âge. Pourquoi ceci? Pourquoi papa? Pourquoi maman? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et quand on essaie de répondre à ces questions, souvent, ça engendre une autre question. Et après, une autre question. Et des fois, on se fatigue même et on leur demande de s'asseoir et de se taire. Mais les réponses qu'on leur donne vont leur servir par la suite pour se rapporter, pour comprendre le monde autour d'eux et pour pouvoir évoluer selon le monde dans lequel ils se retrouvent. Spirituellement, je dirais, on peut observer la même chose. Et c'est pourquoi nous avons intitulé cette série « Pourquoi ?» Le pourquoi de la sanctification. Nous avions vu quelques versets, mais je veux nous épargner toute l'introduction de la semaine passée, mais néanmoins je vais faire un petit pas en arrière pour regarder, pour que nous puissions regarder encore ensemble Jacques, le premier chapitre, à partir du verset 16 jusqu'au verset 27, parce que je vais juste amener un point pour introduire la leçon d'aujourd'hui. Jacques chapitre 1, verset 16 à 27 nous dit « ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, Jacques nous dit ici qu'en Dieu, il n'y a ni changement. Et il pousse cela plus loin en disant qu'il n'y a même pas l'ombre de variation. Vous savez, l'ombre, c'est rien. Amen. L'ombre, c'est rien. L'ombre, c'est rien, en fait. Je n'ai pas d'autre mot pour dire cela. L'ombre, c'est rien. Mais Jacques nous dit, en Dieu, Dieu ne change pas. Mais Dieu ne change même pas pour une ombre. Même, il n'y a pas d'ombre de variation. Oublie la variation elle-même. Même son ombre n'est pas là. Donc, Dieu reste constamment le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Ce qu'il a aimé hier, il va l'aimer aujourd'hui, il va l'aimer demain. Ce qu'il a approuvé hier, il va l'approuver aujourd'hui, il va l'approuver demain. Ce qu'il a rejeté hier, il va le rejeter aujourd'hui, il va le rejeter demain, parce qu'en lui, il n'y a pas de changement. En nous, il y a des fois des changements. Des fois, tu vas manger le riz pour 28 jours, puis le 29e jour, tu dis, je suis fatigué un peu du riz, je veux manger le foufou. Nous changeons des fois ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Certaines personnes, c'est presque tous les jours que ça change. Mais Dieu ne change pas. Il nous a engendrés, au verset 18, selon sa volonté. C'est selon sa volonté qu'il nous a fait. Pas selon notre propre volonté. Vous savez, très souvent, les gens vont dire, c'est ce que je veux. On s'en fiche ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut qui compte. Parce que nous sommes faits selon sa volonté. Ce n'est pas selon, nous n'avons pas été faits selon ce que nous voulons. Nous avons été faits selon ce que lui, il veut. Amen. Et par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hein? Ça, c'est juste une espèce de protection que je mets là-dedans. Ce que la Bible est en train de dire, c'est que après que j'ai enseigné la sanctification, il faut que tu sois prompt à écouter, que tu sois lent à parler, et que tu sois lent à te mettre en colère contre moi. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même si tu te fâches, ça ne va pas nous amener à ce que Dieu veut. Amen. C'est pourquoi, rejetant certaines souillures,
et quelques excès. Non, toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Et tout le monde dit douceur. Recevez avec douceur. Alléluia. Waouh. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'avais souligné l'autre jour, c'est que ça dit, ça peut sauver vos âmes parce que vous allez déterminer cela. Si vous laissez agir cette parole et que vous l'embrassez, ça va sauver votre âme. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il ne faut pas réfléchir, il faut obéir à la parole. Il ne faut pas raisonner. Si tu raisonnes, tu vas te raisonner hors du salut. Tu vas te raisonner hors de la marche avec Dieu, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Ça, c'est déjà le verset 27. Regardez ceci. Plutôt 24. Regardez ceci. Pourquoi est-ce qu'on va se regarder dans le miroir? Qui peut m'aider avec une réponse rapidement? Pourquoi est-ce qu'on se regarde dans le miroir? Pardon? Pour s'inspecter? Mais il y en a qui se regardent pour voir combien elles sont belles. Vont regarder le miroir 26 fois par jour. Mais principalement, c'est pour s'inspecter. Maintenant, quand tu vas te regarder dans le miroir, c'est pour voir ce qui ne va pas avec ce que tu présentes. S'il n'y a pas un morceau de fromage qui est collé à la lèvre, ou un morceau de feuille de manioc entre tes dents. Amen. Et là, et quand tu vois cela, ne pensez-vous pas que ça serait ridicule, pour ne pas dire stupide, si tu vas te regarder dans le miroir, tu vois ce morceau de feuille de manioc dans tes dents, et puis tu pars, tu ne fais rien. Ce n'est pas normal. Alors, mais nous faisons toujours cela avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment un miroir. Quand on regarde dans la parole de Dieu, nous voyons qu'est-ce qui ne va pas avec nous-mêmes. Et partir sans corriger ce que nous avons vu de pas correct serait la même chose que cette personne qui ne corrige pas cette apparence physique. Alléluia. Le verset 25 nous dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Waouh! Tu seras heureux dans ton activité. Quand tu regardes à la parole de Dieu, tu t'ajustes à cette parole, il y a de la joie qui est générée en toi. Il y a un bon sentiment en toi. Alléluia. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure, et j'aime ce verset, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et très souvent les gens s'arrêtent là, mais le verset biblique ne s'arrête pas là, et à se préserver des souillures du monde. Nous devons nous préserver des souillures du monde. Maintenant, regardez ceci. Dieu étant le même, hier, aujourd'hui et éternellement, s'il n'y a pas de variation en lui, cela nous conduit à déclarer ceci. Si dans l'ancienne alliance, dans Lévitique 11:45, Dieu nous a dit, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. S'il a requis cela dans l'ancienne alliance, ça ne serait pas une surprise de le voir requérir la même chose dans la nouvelle alliance. Amen. Et dans la nouvelle alliance, il nous dit dans 1 Pierre 1, 15, 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sanctification n'est pas une question, la sanctification c'est une demande que Dieu pose sur nous. Nous devons être saints, aussi bien dans l'Ancien que dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il est saint hier, aujourd'hui et éternellement, et cette demande est devant nous encore aujourd'hui. Maintenant, la sanctification est-elle nécessaire pour aujourd'hui? Oui, parce que Dieu demande la même chose dans l'Ancien, demande la même chose dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, regardez 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Et quand on enseigne la sanctification, les gens vont dire ce n'est pas pour nous, ce n'est pas de nos jours. Ils vont rejeter ces préceptes, soit disant que l'église pentecôtiste unie, ils sont juste des, comment on dit, des talibans, genre des extrémistes ou des légalistes. Voilà, ils nous disent que nous sommes des légalistes. Alors que, bon, Dieu nous demande de nous sanctifier. Amen. Hébreux 12, 14 nous dit, par-dessus cela, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est de mise aujourd'hui. La sanctification est nécessaire pour que nous puissions nous tenir en face de notre Seigneur. Maintenant, où est-ce que la sanctification se passe? Où est-ce qu'elle se passe? 1 Thessaloniciens nous le dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout le monde dise tout entier. Quand Dieu vous sanctifie tous, tout en vous. Amen. Et que tout votre être, et là il cite tous les trois constituants de tout être humain, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, je dois commencer avec la sanctification. Elle doit arriver dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, et je dois persévérer avec cette sanctification jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Maintenant, après avoir regardé ceci, pourquoi est-ce que la sanctification devient de mise comme ça? Pour comprendre le pourquoi est-ce que la sanctification devient requise, si Dieu nous la demande, c'est parce que probablement nous l'avons perdu. Amen. Nous l'avions perdu. Si nous retournons dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait, l'homme était saint, et il l'a placé dans un environnement qui était aussi parfait. Et dans cet environnement, l'homme a perdu ce que Dieu avait mis en lui. Amen. Dans le livre de Genèse, nous pouvons regarder Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, vous connaissez l'histoire. Le serpent est entré dans le jardin et il a commencé à parler à la femme, lui disant, Dieu vous a-t-il demandé de ne pas manger de tout arbre du jardin? Et il a questionné la femme. Et ce questionnement a conduit à une assez bonne réponse de la part de la femme. La femme a dit non, 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 Dieu n'a pas dit que nous ne mangeons pas tout. Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres, sauf celui du milieu. Et puis elle ajoute que le jour où nous en mangerons, nous pourrons mourir. Ou elle dit de peur que nous ne mourions. Et là, le diable, voyant juste cette petite brèche, cette petite faiblesse, bam, il dit c'est pas vrai. Tu dois être sûr de ce que tu sais. Tu dois lire ta Bible pour toi-même. Ne sors pas d'ici et puis tu rentres chez toi, tu dors. Le pasteur a dit non, 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 non. Lis-le encore pour toi-même. Vérifie si vraiment le pasteur a bien lu ce qu'il a lu. Alors,
Je peux juste être un bon locuteur, faire un bon discours, vous séduire avec des idées bien placées, mais si vous ne le lisez pas pour vous-même, vous n'allez pas vous en rendre compte. Sortez votre Bible, lisez-la pour vous-même. Amen. Ne vous contentez pas de ce que vous avez entendu, allez lire pour vous-même. Alors, alléluia. Maintenant, la femme dit, bon, ça se peut quand même. Le diable dit, non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme a vu que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. J'ai regardé ces trois choses aujourd'hui, pendant que j'étudiais. Je n'ai pas eu le temps de développer cela, mais regardez ceci. Agréable, plutôt bon à manger, ça se réfère à la chair. Et la sanctification doit arriver dans la chair. Agréable à la vue, ça se réfère à l'âme. Ce que nous voyons affecte notre âme. Est précieux pour ouvrir l'intelligence, ça se réfère à l'orgueil. Laissez-moi vous dire, l'orgueil a toujours été la chose qui nous empêche d'entrer dans les choses spirituelles de Dieu. Les gens vont s'arrêter de répondre à l'évangile juste à cause de l'orgueil. Je ne sais pas, je n'ai pas développé cela, mais ça m'a juste frappé pendant que j'étudiais la parole de Dieu tout à l'heure. Est-il que la femme a pris du fruit, amen, elle a pris du fruit de l'arbre, et elle en a mangé, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il a mangé. Et dès que l'homme a mangé, la Bible nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et la première chose qu'ils ont constatée, c'est qu'ils étaient nus. La toute première chose, le premier constat de l'homme, c'était sa nudité. L'état exposé de son corps. Et là, à ce premier constat, il y a eu une première réaction de l'homme, et sa toute première réaction, c'était de couvrir cette nudité. N'allez pas me dire que c'est naturel pour l'homme de rester nu. Parce que dès qu'il a réalisé qu'il était nu, sans instruction, sans code moral, juste sa propre nature, son instinct était de se couvrir. Donc tous ces gens qui disent que retourner au naturel, c'est se promener nu, c'est faux. Parce qu'il n'y avait rien, aucune influence de l'extérieur, aucun enseignement de qui que ce soit. On ne voit même pas nulle part où Dieu leur a parlé de se couvrir. C'était leur propre instinct. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, leur première réaction était de se couvrir. Alléluia, se découvrir, c'est toujours anormal. Exposer sa nudité, ce n'est pas normal. Quand tu commences à avoir un désir en toi qui veut montrer ton corps, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Leur premier instinct, c'était de se couvrir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais on peut voir leur intention. Amen. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils connaissaient et avec ce qu'ils avaient. On va leur donner juste un petit crédit ici. Mais ça vaut ce que ça vaut. C'est juste de ma part, ce n'est pas de la part de Dieu. Amen. Maintenant, après leur réaction, ils ont commencé, on s'est couvert, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont fait des ceintures. Et le mot ceinture ici, c'est le mot agora. Ça veut dire juste quelque chose qui cache le rein et la partie pubique. Donc ça cache juste le sexe et le rein. Amen. Et pour les deux, c'est bon. Mais pas plus longtemps que ça. Ils ont entendu Dieu se promener dans le jardin. Et Dieu a appelé Adam.
Où es-tu? Il a couru, il est allé se cacher en arrière d'un arbre. Mais non, regardez, qu'est-ce que cela signifie? Il y a eu un deuxième constat et une deuxième action de la part de l'homme. Le deuxième constat était que lorsqu'il a été mis en la présence de Dieu, il s'est rendu compte, il a constaté une autre chose, que sa ceinture qu'il avait fait là ne fonctionnait pas. Son cache-sexe ne fonctionnait pas du tout. Regardez, Genèse 3:8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix, la présence manifeste de Dieu dans le jardin, et j'ai eu peur, la réaction à la présence de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a eu peur? La Bible nous dit, parce que je suis nu. Alléluia. Regardez ceci, il s'est couvert le pubis et le rein lorsqu'il a réalisé qu'il était nu. Mais une fois dans la présence de Dieu, il réalise encore qu'il est nu. Mais Adam, pourquoi est-ce que tu dis que tu es encore nu? Tu t'es caché, tu t'es couvert tout à l'heure. Il allait te répondre, mon ami, je suis en train de réaliser que cette affaire ne marche pas dans la présence de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Et sa réaction était d'aller se cacher. Et c'est ce que nous faisons très souvent. Au lieu de nous ajuster à ce que Dieu demande, nous allons nous cacher. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église parce que la présence de Dieu les convainc de leur péché. Et ils se cachent dans le monde. Maintenant, sa deuxième action était d'aller se cacher. Mais Dieu a eu aussi une action par rapport à cette situation. Mais l'acte de Dieu ou l'action de Dieu, c'était plutôt de leur faire des vêtements. Si on peut me donner la deuxième action de Dieu, Dieu n'a pas dit, cachez-vous, c'est correct, ou je veux me voiler les yeux. Non, 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 non. La Bible nous dit au verset 21 que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. J'ai mis la version austérale là-dedans pour qu'on puisse voir une certaine nuance dont on va parler un peu plus tard. Et l'Éternel Dieu fit à Abraham et à sa femme des robes. Que tout le monde dise des robes. Des robes de peau et les a revêtis. Nous allons juste regarder en arrière de notre tête qu'au début, l'homme et la femme portaient des robes. Même aujourd'hui, dans certaines coutumes, tu vas voir l'homme et la femme porter des robes. Et on va adresser cela également un peu plus tard. Amen. Maintenant, la réponse ou l'action de Dieu pour couvrir leur nudité, c'était de leur faire des vêtements. Et on est parti d'un simple cache-sexe à des robes. Et le mot robe ou habit ici est traduit du mot hébreu kitonet, qui veut dire vraiment une robe ou un manteau qui part des épaules et qui a des manches. En hébreu, ça spécifie qu'il y a des manches. Allô? Il y a des manches. Et ça descend plus bas que les genoux. Et je lisais sur certaines pages aujourd'hui, alors que je faisais mes recherches, une des différences dans les kitonettes pour hommes et kitonettes pour femmes, c'est que souvent le kitonnette pour femmes va aller aussi bas qu'au niveau des chevilles, et le kitonnette pour hommes va s'arrêter souvent au niveau de genoux.
Mais on regardera ces distinctions un peu plus tard quand on va regarder spécifiquement l'habillement pour l'homme et l'habillement pour les femmes et qu'est-ce que tout ceci signifie. Qu'est-ce que nous voulons dire par tout ce verset que nous venons de présenter? Nous voulons dire tout simplement ceci, que premièrement, la nudité n'est pas un état naturel. Parce que par instinct, l'homme a voulu se couvrir. Dans le jardin d'Éden, bien qu'il n'avait pas de vêtements, l'homme était couvert par l'innocence de Dieu. Mais une fois cette innocence perdue, il fallait couvrir cet homme. Et la nudité va être un problème depuis Genèse 3, je pense, jusqu'à Apocalypse 16, du temps que l'homme aura une nature déchue, une nature pécheresse, la nudité sera un problème. Mais non, la nudité pour Dieu, c'est Dieu qui définit c'est quoi la nudité. L'homme a changé un peu cette définition. Des fois, on voit des gens qui se promènent nus. Et si on le regardait selon le standard de Dieu, ils sont nus. Mais selon le standard des hommes, ils disent qu'ils sont en sous-vêtements. Vous savez, un homme en sous-vêtements, c'est un homme nu. Enfin, quand je dis un homme, même une femme, je veux dire. Un homme en sous-vêtements, c'est un homme nu. Souvenez-vous de Pierre, ils étaient en train de faire la pêche et Jésus était sur le rivage. Et la Bible dit qu'il était nu. Ce n'est pas qu'il était nu, nu de nu. Il avait son sous-vêtement. Tu ne vas pas voir un hébreu nu dans une barre. Ça ne se fait pas dans leur culture. Amen. Alléluia. Mais non, regardons un peu quelques points avant de commencer à entrer dans les trucs sensibles. Les sujets de la sainteté dans l'habillement, et vraiment ce que nous allons voir, premièrement, c'est la question de l'habillement. Dieu l'a actionné et nous allons regarder. Le sujet de l'habillement, de la sainteté dans l'habillement, est sensible parce qu'il touche ce que plusieurs chérissent le plus. Leur fierté. Leur fierté. Ce que nous portons est vraisemblablement une partie de qui nous sommes. Ce que tu portes, c'est toi. Ce que tu portes, c'est ton identité. Je ne sais pas si vous allez vous identifier en cela. Très souvent, les dames vont faire cela. Elles vont aller dans un magasin, elles vont regarder les vêtements. Et je ne sais pas comment. Moi, des fois, quand je suis dans ces magasins-là, j'ai des maux de tête. Juste à passer à travers tous ces vêtements, tu n'arrives plus à faire la différence entre ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Et tu vas voir une dame qui va sortir quelque chose, elle va regarder. L'autre va lui dire, prends ça, c'est bon. Et puis elle va répondre, non, ça c'est pas moi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà répondu comme ça? Ça c'est pas moi. Pourquoi? Parce que ton habillement c'est ton identité. Ce que tu portes, c'est vraiment ton identité. C'est pourquoi quand on touche à l'habillement, on te touche directement. Alléluia. Nos vêtements reflètent non seulement notre niveau social, et c'est le reflet de notre niveau social, notre niveau économique, tu sais, la façon que tu t'habilles. On peut penser que tu es riche. Oui. Ta façon de t'habiller peut faire penser aux gens que tu es riche. Ou bien faire penser aux gens que tu es pauvre. Il y a certaines personnes qui sont très riches, mais qui vont s'habiller tellement terre à terre,
personne ne va soupçonner qu'ils ont autant de richesses. Et quand on va le regarder un jour et qu'on réalise qui ils sont, on va dire, oh, waouh, quel homme! Et oh, ça va susciter, pour ne pas dire une espèce d'admiration pour leur simplicité, n'est-ce pas? Donc l'habillement reflète vraiment notre niveau économique, mais aussi nos valeurs morales. Allô? Vous savez, chez nous, au Congo, il y avait une époque où on avait un président qui s'appelait Mobutu. Et il a instauré une doctrine qui était intitulée « Recours à l'authenticité ». On avait enlevé tous les noms des Blancs, tous les noms occidentaux. On avait juste des noms africains. Par exemple, si tu allais chez moi, à l'époque, tous mes documents de l'époque, tu vas trouver que mon nom, moi, c'est Kaosi Mouniaga, et Dieudonné était le nom de baptême, mais il a été banni de nos pièces d'identité. Mais quand il est parti, on les a remis tous. Alléluia. Alléluia. Mais dans sa doctrine de recours à l'authenticité, il était interdit à toute femme zaïroise de porter un pantalon. Si tu portais un pantalon, tu faisais la prison. Et si on t'arrêtait un pantalon sur la rue, il fallait que tu prouves avec les identités que tu n'étais pas zaïroise. Et juste par ce fait, c'était une croyance populaire. Et quand j'aurais dit ça, les Congolais, levez les mains s'il vous plaît pour approuver. Attendez, je vais dire quelque chose. Je vais le dire d'abord. Je sais que vous êtes d'accord avec moi, parce que je vais dire la vérité. Juste par ces faits, pour plusieurs années, chez nous, au Congo ou au Zaïre, si on voyait une femme porter un pantalon, on se disait que c'était une femme légère. Est-ce que ceux les Congolais peuvent attester? En levant les mains. Oui. Bon, voilà. Je n'invente pas. Même le frère Sylvain, il peut, même au Gabon, il savait ça. Alléluia. Donc, un habillement reflète aussi ta valeur morale. J'aime beaucoup cette histoire, je l'ai déjà racontée, je vais encore le raconter. C'était cet homme qui attendait son autobus. Là, il y avait cette jeune demoiselle qui passait. Sa jupe était extra mini, ses talons étaient extra hauts, son top était extra serré, rouge à lèvres, cheveux et gomme dans la bouche, la démarche comme un poisson. Et là, elle marche sur la rue. Et puis le jeune homme, il regarde cela et il dit. Et là, la jeune fille, elle se tourne avec leur, tu sais, comme il faut. Excuse-moi. Ce n'est pas parce que je suis habillée comme ça que je suis prostituée. Là, le pauvre jeune homme, il était confus. Il dit, mais je pensais que c'était une invitation. Et là, il dit, en tout cas, je vais donner une leçon à cette fille. Là, il s'achète des vêtements de policier. Et là, il va aussi à l'arrêt autobus. Monsieur le policier. Et là, un voleur vient, notre demoiselle est là encore avec son... Un voleur vient, arrache le sac de la demoiselle et commence à fuir avec. Et là, elle regarde autour, elle voit le policier. Oh, monsieur le policier, excusez-moi, un voleur, voilà. Et puis le policier lui aussi. Excuse-moi. Ce n'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis un policier. Vous savez, ton habit dicte qui tu es. Un policier s'habille comme un policier.
Une prostituée s'habille comme une prostituée. Et un chrétien s'habille comme un chrétien. Alors, ton habillement reflète tes valeurs morales. Et ce que nous portons révèle ce que nous désirons que le monde croie ou admire en nous. Avez-vous déjà remarqué certains infirmiers, elles vont se promener dans le métro avec leur uniforme d'infirmier. Des fois avec un truc pour le masque qui pend au cou. Pourquoi? Parce qu'elles veulent qu'on admire ce qu'elles sont. Et pourtant, hygiéniquement, ce n'est pas approprié. N'est-ce pas? Alléluia. Mais vous, en avez-vous déjà vu? Alléluia. C'est parce que ton habillement, tu veux que quelque chose soit admiré par rapport à ton habillement. Alléluia. Les personnes qui ornent leur corps avec des produits cosmétiques, qui accrochent les regards, les bijoux et les vêtements, sont à la recherche de l'amour. Que tout le monde dise l'amour. Parce qu'en fait, tout le monde veut être aimé. Et tu sais, quand une personne se maquille ou sort, c'est parce qu'elle veut que quand on la regarde, qu'on la trouve belle et qu'on l'aime. Amen. Oh. C'est vrai. Vous n'êtes pas sûr. Je vous le confirme, c'est vrai. Mais ils sont à la recherche de l'amour, de l'attention et de l'acceptation des autres. Les gens disent, oh, moi je le fais, c'est pour moi. C'est un mensonge. C'est quand tu vas dormir, tu ne te maquilles pas. On se maquille toujours pour sortir, pas pour rester à la maison tout seul. C'est pour les autres, c'est pas pour soi. Là. Si tu es chez toi, écoute, si tu es chez toi, tu ne sors pas. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela l'air négligé? J'ai mon air négligé. Des fois, le même pyjama, tu te réveilles dedans, tu passes ta journée dedans, tu retournes au lit dans le même pyjama. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Mais dès que quelqu'un va venir à la maison, oh, tu vas changer tout de suite. Et là, tu veux me faire croire que c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Non, comment? Aïe, aïe, aïe. Quand nous devenons chrétiens et que Dieu nous accepte, que tout le monde dise Dieu nous accepte, que Dieu nous accepte comme nous sommes, dans notre beauté naturelle, nous devenons peu à peu, enfin nous perdons peu à peu ce désir de décorer le corps ou d'embellir le corps, si vous voulez. Alors que nous reconnaissons que c'est Jésus qui nous aime et qui est le sujet de notre ornement intérieur. Nous voulons maintenant attirer l'attention de Jésus. Nous voulons maintenant maintenir l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons volontairement suivre la simplicité du style de vie de Jésus-Christ. Même dans notre apparence. Subitement, Jésus devient notre préoccupation principale. Ce n'est plus, est-ce que l'Église va aimer ça? Non, ça devient, est-ce que Jésus va aimer ça? Amen. Est-ce que je suis en ordre avec? Non, ça devient, Jésus me regarde. Si la sainteté extérieure dans l'habillement ne se développe pas dans la vie d'un croyant, alors il y a des points que nous devons regarder. Amen. Premièrement, c'est l'immaturité. La personne ne mature pas. Les gens vont maturer à des vitesses différentes. Il y en a qui vont maturer plus vite que d'autres. Il y en a qui vont prendre une éternité pour maturer. Ou peut-être c'est l'esprit mondain. Il y en a qui sont plus facilement attirés par le monde. Toujours à la recherche d'être agréable au monde. Toujours à la recherche du plaisir du monde. Ou des fois c'est l'enseignement qui est incorrect.
Il y a de ces gens qui veulent changer, mais ils n'ont jamais entendu ces choses. Je me rappelle quand j'étais parti à Lubumbashi pour la première fois, c'était en 2011. J'ai fait un enseignement en 3 parties sur la sanctification, la nécessité de la sanctification pour les hommes et la sanctification pour les femmes. Et quand j'ai fini la sanctification pour les femmes, je vous dis, à ces derniers services, il y avait des mamans qui venaient à l'autel en pleurant. Elles enlevaient leurs bijoux, elles laissaient ça sur l'autel. Et elles disaient, personne ne nous a jamais enseigné ces choses. Vous savez, des fois, c'est juste l'enseignement qui n'est pas correct. Les gens sont volontiers, mais l'enseignement est incorrect, des fois est à blâmer. Maintenant, la préoccupation de la plupart des églises est d'enseigner aux gens comment devenir chrétiens. Et nous avons toutes sortes de gamines, comment tu peux devenir chrétien. Écoutez, il n'y a qu'une seule façon de devenir chrétien. C'est par la croyance, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Cette affaire-là de croire seulement dans ton cœur que Jésus est ton sauveur personnel et c'est fini, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la façon biblique. Même cela est devenu questionnable. Mais ça, c'est la première préoccupation de toutes les églises. Comment amener des gens à devenir chrétiens sans toutefois vraiment leur apprendre comment un chrétien doit vivre. Et par conséquent, il y a beaucoup de croyants sincères qui sont en train de faire sincèrement ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Je n'ai pas ces versets, si tu peux juste m'aider à les projeter. Osée 4:6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Écoutez, la manque de connaissance peut amener à la perdition. On ne peut pas aller devant Dieu et dire qu'on ne connaissait pas. Parce que vraiment, honnêtement, Dieu a tout fait de sa part pour que nous puissions connaître. La Bible demeure encore aujourd'hui le livre le plus vendu partout à travers le monde. À un moment, nous devons juste prendre ce livre et le lire pour nous-mêmes, parce que si nous ne lisons pas, nous n'allons jamais connaître. Tu dis, oh pasteur, est-ce que par moi-même? Oui, par toi-même. Si tu as le désir, Dieu va te le montrer. Nous avons eu la preuve le dimanche, une dame qui habite l'Est, qui elle-même, qui allait dans une église trinitaire. Elle-même, elle a pris la Bible, elle étudiait la Bible, elle était arrivée à la conclusion toute seule qu'elle devait être baptisée au nom de Jésus-Christ, non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle est allée sur Internet pour chercher une église qui baptisait au nom de Jésus-Christ. Notre église est sortie en premier. Elle a appelé cette église et le dimanche soir, elle était là avant même qu'elle ne soit baptisée au nom de Jésus-Christ. Père, le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et à la fin du service, nous l'avons baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Regardez, quand tu as le désir, Dieu éventuellement te le montre. Mais une fois que Dieu te le montre, maintenant, quitte à toi d'y obéir ou de ne pas y obéir. Tu sais, mon peuple périt, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. On ne peut pas rejeter la connaissance. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oh, ça fait peur. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et ça, c'est une connaissance, c'est une conséquence que nous observons toujours. Notre niveau de consécration va déterminer dans quel niveau aussi nos enfants vont marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. De nombreux ministres prêchent que Jésus vous accepte, peu importe comment vous vivez ou ce que vous portez. Ce message est vrai. Amen. Ce message est vrai. C'est vrai que Dieu t'accepte comme tu es. Mais il y a un mais, un gros mais là-dedans. Parce que si ce message n'était pas vrai, personne ne serait ici. Alors, si Dieu ne m'avait pas accepté tel que j'étais, je ne serais pas ici.
Ce message, bien qu'il soit vrai, il est également impartiel. Ce message est impartiel. Il est vrai, mais il n'est pas complet. Amen. Ce message est vrai, mais il n'est pas complet. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus nous accepte initialement, et tout le monde dit initialement. Initialement comme nous sommes, mais il va par la suite nous donner les moyens de devenir ce que nous devons devenir. Il ne nous accepte pas pour nous laisser dans nos péchés. Il nous accepte pour nous amener à être transformés. Amen. Alléluia. Nous devons enseigner aux gens non seulement la façon de professer leur foi, mais aussi la façon de pratiquer. Que tout le monde dise pratiquer. Pratiquer leur foi. Et votre accoutrement modeste dit silencieusement au monde que vous vivez pour glorifier Dieu et non vous-même. Tu sais, la sanctification devient lourde parce que nous l'attachons à nous-mêmes. La sanctification n'est pas lourde. La sanctification est légère. La sanctification est très légère. Nous pouvons regarder vraiment la question de l'habillement de deux points de vue. Le pourquoi de l'habillement. Non, montre-moi encore cela. Le pourquoi de l'habillement. La dernière slide, tu ne vas pas la montrer. Je l'avais mis cachée, justement parce que on va revenir là-dessus, je pense, le mercredi prochain. Mais le pourquoi de l'habillement, qui est essentiellement dicté par les besoins de l'homme, c'est-à-dire son état de pécheur et sa nature. C'est-à-dire, on est créé naturellement homme et femme. Et cela va vraiment dicter le besoin de l'habillement de l'homme. Le comment de l'habillement est dicté d'abord par le pourquoi de l'habillement. Parce que nous nous habillons pour telle raison, nous devons nous habiller d'une telle façon. Je vais vous donner un exemple. Je m'habille pour me couvrir. Amen. Et non pas pour mettre en évidence mon corps. Quelqu'un qui s'habille pour se couvrir s'assure que son habillement couvre les lignes de son corps. Mais quelqu'un qui s'habille pour exposer son corps, il s'assure que son habillement met en évidence son corps. C'est-à-dire les hanches vont être serrées, les cuisses serrées pour mettre les fesses en évidence, la poitrine tellement serrée, et on descend le plus bas possible. Seigneur, aide-nous, papa. Il y a un temps, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a un temps où vraiment toutes les femmes s'habillaient et leurs vêtements arrivaient là. Mais on dirait que ça descend de plus en plus. Ça descend de plus en plus. Et certaines personnes c'est difficile de prier pour eux. Quand tu vas prier pour eux, il faut que tu fermes les yeux, que tu regardes ailleurs. Parce que tu ne veux pas voir certaines choses. Amen, gloire à Dieu. Quelqu'un peut s'habiller pour mettre son corps en évidence. Ou quelqu'un peut s'habiller pour couvrir son corps. Mais la raison de l'habillement, c'est de couvrir. Dieu a voulu couvrir la nudité. Amen. Et les vêtements sont très significatifs dans les Écritures. Très, très significatifs. Premièrement, on s'habille pour la pudeur. Et cela a été institué par Dieu. Hein? Dans Genèse 3, 21, le verset qu'on a vu, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. On se couvre pour la pudeur. Vous savez, dans notre loi, je pense que plus personne en Occident ne peut plus vraiment exercer cette loi. Savez-vous que dans la loi, je vais chercher cet article, je vous promets, je
je vais chercher. Il y a un article de loi qui est intitulé « Attentat à la pudeur ». Ça veut dire que si quelqu'un s'habille de façon très révélateur, peut être arrêté pour attentat à la pudeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ce terme attentat à la pudeur? Ça existe dans le code civique. Attentat à la pudeur. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas c'est quel article ou c'est quelle loi, mais ça existe, attentat à la pudeur. C'est-à-dire, à un certain moment, même notre société était d'accord que nous habillions pour la pudeur et non pour l'exposition de notre corps. Amen. La nudité est une marque de la honte. Nous avons vu que l'homme a dit « j'ai eu honte et je suis allé me cacher ». La nudité est une marque de honte. Le diable est méchant. Le diable va toujours humilier ceux qui l'utilisent. Avez-vous remarqué que quand quelqu'un, plus on est possédé, plus on est possédé, moins de vêtements on veut porter. Chez nous au Congo, les fous, il n'y a pas vraiment d'asile pour les fous. Tous nos fous sont dans la rue. Et plus ils sont fous, moins ils sont habillés. Allô? Et le diable va toujours humilier ceux qui l'utilisent. Il va toujours les humilier. C'est une honte que d'exposer ta nudité. Regardez Ézéchiel 16, 39. Je te livrerai entre leurs mains, ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux et ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. La nudité est une marque de honte. Regardez un peu ce passage. Ça, c'est le démoniaque de Gadarène. Lorsque Jésus, Luc 8, 27, nous dit ceci, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons, que tout le monde dise de plusieurs démons. De plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait la demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il était possédé de plusieurs démons et il ne portait pas de vêtements. Et vous savez que le Seigneur était préoccupé non seulement par l'état spirituel de cet homme, mais aussi, alléluia, par son apparence extérieure. Regardez cette même histoire. Marc nous donne un autre détail que nous n'avons pas dans Luc. Marc 5,15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, et ils soulignent vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Possédés, tout nus, délivrés, habillés. Possédés, tout nus, délivrés, complètement habillé et tranquille, assis dans son bon sens. L'habillement est utilisé pour indiquer un état d'esprit négatif. Tu sais, tu peux voir de la façon que quelqu'un est habillé et en fait déduire un peu son état d'esprit. Allô? Tu sais, oublions un peu les prostituées ou les gens qui nous pensons qu'ils sont normaux mais qui s'habillent mal. Si tu sors, par exemple, demain, admettons qu'il fasse 30 degrés. On espère. Qu'il fasse 30 degrés demain. On attend encore le réchauffement climatique. Alléluia. Et que tu vois quelqu'un
Ou bien, je vais donner un exemple, qu'il fasse 30 degrés dehors et que tu me vois avec mon manteau d'hiver, mon écharpe, ma tuque et mes bottes. Tu vas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le pasteur. N'est-ce pas? Parce que l'habillement va te dicter l'état de l'esprit de quelqu'un. Tu vas dire, est-ce que le pasteur est normal? Et ça, il n'a pas perdu sa tête. Il est devenu loco. L'habillement va dicter l'état d'esprit négatif de quelqu'un. Vous savez, même les sorcières s'habillent d'une quelconque façon. Je sais que vous ne le consultez pas. Amen. Je ne veux pas vous exposer. Amen. Mais avez-vous remarqué que les médiums, ces femmes liseuses d'aventure, tu n'as pas besoin qu'elles te disent qu'elle fait ce métier-là. Juste son accoutrement, tu peux dire que cette personne fait ce genre de travail. N'est-ce pas? J'exagère ou... Alléluia. Regardez, dans la Bible, 2 Samuel 14:2 nous dit, il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil, nettoie pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. L'habillement peut être utilisé pour indiquer un esprit négatif. Alléluia. Tu sais, Psaume 35, 13 nous dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par les jeûnes, je priais la tête penchée sur mon sein. L'habillement va décrire un état d'esprit. Et on peut le regarder encore et encore. Beaucoup d'autres versets. Maintenant, le port de vêtements appropriés est recommandé par Dieu. Regardez ceci. 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une bonne manière, d'une manière décente plutôt, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est dans ta Bible. Amen. 1 Timothée 2:9. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi dans la salle? 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Attends. Est-ce que je peux trouver une femme qui peut me lire ça? Des fois, il va dire, ah non, c'est un homme. Donc. Oui. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une comment? Manière décente. Une manière décente. Amen. Avec pudeur et modestie. Il prend, non seulement il dit décente, mais il ajoute avec pudeur. Nous avions parlé de l'attentat à la pudeur tout à l'heure. Avec pudeur et... avec pudeur et modestie. Ne sépare ni de tresse. Quand ça dit ne sépare, ça veut dire tu ne vas pas utiliser ça pour te parler. Et quand il y a le ni, c'est-à-dire que tout ce qui va être listé, au fait, est sur la liste interdite. Ça, c'est juste que nous soyons sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la compréhension du français. Amen. Alléluia. Ne sépare ni de tresse, c'est-à-dire pas de tresse, ni d'or, pas d'or, ni de perles, ni de pas de perles, ni d'habits somptueux. Pas d'habits somptueux. Allô?
Alors, comment ça, il y a juste 2 amens? Il y a plus de femmes que 2. Eh, Seigneur, on va le chasser ici. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, regardez, 1 Pierre 3, donne encore à la femme, 1 Pierre 3, ayez non, les hommes, vous pouvez rire, j'arrive. Alléluia. Ayez non. 1 Pierre 3. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure. C'est-à-dire, ne vous préoccupez pas pour votre apparence extérieure. N'investissez pas pour parer votre extérieur ou décorer votre extérieur. Qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Wow, ok. Regardez. Le port de vêtements appropriés est recommandé par Dieu. Et Dieu parle de modestie. Dieu parle de pudeur dans notre apparence et dans notre habillement. Les habillements inappropriés vont déplaire grandement au Seigneur. Quand l'habillement n'est pas approprié, ça va déplaire au Seigneur. Regardez, Sophonie 1,8 nous dit: au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai le prince et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Dieu n'est pas content quand on ne s'habille pas de la bonne façon. Maintenant, Dieu utilise l'habillement aussi pour souligner la distinction entre l'homme et la femme. Regardez Deutéronome 22,5 nous dit: une femme ne portera point un habillement d'homme. Allô? Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, regardez ce verset, c'est un verset très puissant. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Maintenant, il y a de ces choses dans la parole de Dieu qui étaient abomination pour le peuple d'Israël. Il y a de ces choses dans la parole de Dieu qui étaient en abomination pour les Égyptiens. Mais travestir l'habillement est une abomination à l'Éternel. Donc, vu que Dieu ne change pas, travestir le vêtement restera toujours une abomination à l'Éternel, parce que ce n'est pas par rapport à l'homme. Ce n'est pas une abomination à Israël, ce n'est pas une abomination aux Égyptiens ni aux païens, mais c'est une abomination à l'Éternel. Et il y a plusieurs péchés dans la parole de Dieu. Mais tout péché n'est pas référé comme étant une abomination. C'est un mot qu'on réserve à quelque chose de lourd, à quelque chose de grave, à quelque chose de très désagréable et très déplaisant. En fait, ça signifie que ça dégoûte Dieu. Mais pourquoi cette emphase, ou pourquoi est-ce qu'il souligne tellement le fait qu'un homme doit s'habiller comme un homme et une femme doit s'habiller comme une femme? Nous allons y revenir vraiment le mercredi prochain, parce que dans la création, parce que l'habillement, au fait, l'habillement adresse la nature de l'homme, mais une nature déchue. Et dans la création, nous avons été créés naturellement différents. L'homme a été créé comme homme et la femme a été créée comme une femme. L'homme est l'image ou le reflet de Dieu au masculin, et la femme est l'image de Dieu au féminin. Et les deux ne peuvent pas être mélangés. Quand tu mélanges les deux, tu es en train de jouer avec la nature même
de Dieu. Et c'est pourquoi ça devient une abomination. Un homme doit rester un homme. Un homme doit parler comme un homme. Un homme doit s'habiller comme un homme. Il doit paraître comme un homme. Il doit sentir comme un homme. Il doit agir comme un homme. Mais une femme doit rester également une femme. Elle doit parler comme une femme. Elle doit marcher comme une femme. Elle doit agir comme une femme. Elle doit sentir comme une femme. Et les deux sont deux natures différentes. Mais le problème est que ces deux natures sont déchues. Et Dieu adresse leur situation déchue à base de leur nature et non à base de la culture. Que tu viennes du Congo, que tu viennes du Cameroun, que tu viennes du Canada ou des États-Unis, un homme reste un homme et il doit s'habiller de la manière biblique pour les hommes, et une femme reste une femme, elle doit s'habiller bibliquement selon les descriptions bibliques comme une femme. Peu importe son origine. Et vous savez, de nos jours, quand nous allons chez nous, j'ai raconté un peu cela, quand nous étions au Congo, ils s'attendent qu'ici à l'Occident, nous pratiquons le libéralisme. Ils s'attendent que nos femmes dans nos églises soient un peu aussi plus libérales. Mais je vous dis, à chaque fois que nous allons, je me rappelle en 2011, je suis allé, j'ai enseigné ces choses. Et je suis retourné pour la troisième fois en 2015 avec mon épouse. Et là, c'était pour l'enterrement de ma mère. Et nous sommes allés là-bas. Et je vous dis, un jour, on est allé pour l'enterrement de ma mère. Mais on a prêché quand même. Parce que l'église doit continuer. Amen. Alléluia. L'église doit continuer. On a eu des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. L'église doit continuer. Et je me rappelle, plusieurs hommes, plusieurs dames sont venus me voir et disaient, waouh, pasteur, tu étais venu, tu nous as enseigné des choses, mais en voyant votre femme, nous comprenons. En voyant votre femme, nous comprenons. Il y a de ces rapports qui nous ont été donnés. Plusieurs venaient même à la maison et ils disaient, oh, nous allons voir vraiment maintenant la maman pasteur qui vient du Canada. Vous savez, chez nous au Congo, maman pasteur, attends, ce n'est pas n'importe qui là. C'est tous les tralala. Des bijoux, ça traîne même à terre, ça suit. Maman pasteur, quand elle se dépouille de ses bijoux, elle perd au moins 15 à 20 kilos de son poids. À peu près. À peu près. Et là, elles sont venues à la maison, elles commencent à chercher maman pasteur, on leur dit, c'est elle. Ah bon, c'est elle. Elles étaient tellement choquées que le rapport est parti du Congo jusqu'ici. Écoutez, notre simplicité parle plus fort de la nature de notre Dieu que tous les bruits que nous pouvons faire. Et bien sûr, en étudiant ces choses, nous allons voir que Dieu va demander certaines choses aux femmes, et certaines choses qui sont extérieures. Mais laissez-moi vous dire, les femmes occupent une place de choix dans l'œuvre de Dieu que l'homme ne peut occuper. La femme, on peut la voir juste de loin et le déclarer tout haut. Nous n'avons pas ce privilège, pas toujours. Amen. Alléluia. Et je ne veux pas aller plus loin, je veux juste, parce que la dernière fois on m'a dit j'ai parlé trop longtemps et il n'y avait pas le temps de poser des questions. Je veux qu'on pose des questions. Je sais qu'on n'a pas encore commencé à parler des robes, des pantalons qu'il ne faut pas porter ou qu'il faut porter et de quoi. On va parler de toutes ces choses, des bijoux et tout cela, mais on va prendre le temps d'aller pas à pas, parce que en sortant d'ici, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu veux tout simplement pas le faire. Je vais conclure en racontant une histoire à un couple qui est encore dans l'église, alléluia, qui sert encore Dieu, alléluia. J'ai fait une étude biblique avec eux. J'ai fini l'étude biblique, on a fait la sanctification. C'était chaud pendant la sanctification. Et j'ai été grillé. On m'a posé toutes les questions. Et quand j'entrais chez eux, je dois avouer qu'ils étaient gentils quand même. Dès que j'arrivais, ils me donnaient d'abord à manger.
Comme ça, on mettait tous les plaintes derrière. On mangeait. Et là, je commençais l'étude vers 19h, 19h30. Et je sortais très souvent de là, minuit, 1h du matin. Ma pauvre femme, elle attendait, elle s'endort. Je pense que c'était un jeudi que je faisais cette étude là. Et je rentrais toujours tard. Et on est entré dans la sanctification. Écoutez, j'ai tout donné ce que j'avais. J'ai tout donné ce que j'avais. On ne bougeait pas. Je donne, on ne bouge pas. Je donne, on ne bouge pas. Je me rappelle toujours de ces jours-là. C'était le dernier jour. Et j'ai fini la leçon. C'était toujours mais pasteur. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. J'étais à bout d'arguments. J'ai tout dit. Et là, j'étais comme, ok, je veux juste vous poser une question, parce que jusque-là, c'est eux qui me posaient. Je veux juste poser une seule question. Dites-moi, est-ce que vous ne le voyez pas vraiment dans la parole de Dieu? Là, il y a eu un petit signe. Et la réponse était, ben, on le voit quand même. Mais, là, j'ai dit, si vous le voyez, moi, je ne peux plus rien vous donner. Si tu le vois, je n'ai plus rien à te dire. Et c'est sur cette note qu'on s'est laissé. Laissez-moi vous dire, on est venu à l'église le dimanche. On était encore peu nombreux à l'époque. J'étais assis là, j'étais debout là, j'étais en train de prier. Et puis la présence de Dieu est venue fort ici. Et la dame est venue de là où elle était, de là où elle était. Elle est venue là où j'étais. Elle pleurait, elle dit, pasteur, je comprends. Je n'ai pas ajouté un mot de plus. Et elle a sorti ce qu'elle avait déjà sur elle. Et me les a donnés. Je les ai pris quand même. Parce que j'ai un problème personnel. Tout ce qui est bijoux, naturellement, me donne la nausée. Depuis que j'étais enfant, je ne peux pas. Quand je touche cela, ça me lève le cœur et ça me donne juste envie de vomir. J'ai mis ça de côté. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et merci Seigneur, il m'a fait comme ça, alléluia, amen. Mais sa parole reste véritable. Écoutez, Dieu nous délivre de ces choses. Vous savez, ma grand-mère, elle ne connaissait pas la sanctification. Elle ne connaissait même pas le Seigneur. Vraiment, c'était juste une bonne catholique. Mais si tu avais des bijoux et que tu avais des ongles, genre, tu n'allais pas dans sa cuisine. Elle ne te laissait pas toucher à ses casseroles. Non. Je pense que j'ai reçu cette affaire de vomir sur les bijoux de ma grand-mère, parce que je pense qu'elle était aussi comme ça. Tes bijoux, sa cuisine, non. Même si tu cuisines comment? Dehors. Je me rappelle une de mes tantes, elle était venue de Kinshasa. Waouh, c'était la star à l'époque, avec ses longs ongles. Elle a fait des années pour pousser ses ongles, ses bijoux. Elle arrive, elle veut cuisiner. Ma grand-mère dit, non, va d'abord couper tes ongles. Elle a pleuré. Ma grand-mère était catégorique. Non, tu m'enlèves ça et tu coupes tes ongles avant que tu touches à mes casseroles. On ne les fait plus comme ça. Oh Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Oui, frère Brunet. C'est par rapport au Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Je voulais savoir la différence entre les bons, parce que pour l'homme, pour la femme, ça dit ne portera point un habillement d'homme. Par contre, pour l'homme, ça dit ne mettra point. Voilà. Il y a, quand tu l'étudies dans l'hébreu, il y a une connotation très profonde là-dedans. Et on va parler de cela quand on va regarder le 2. C'est légèrement différent. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et la connotation est celle-ci. L'homme
il lui dit, tu ne vas pas mettre les vêtements des femmes. Mais en ce qui concerne la femme, c'est tu ne mettras pas tout ce qui a tendance masculine. Pourquoi? Parce que pour une femme, en fait, c'est son secteur de problème, l'habillement. Et on va le voir. L'habillement est le secteur de sainteté pour la femme. La femme est plus préoccupée par l'habillement que l'homme. Enfin, la preuve est juste là devant nous. Allô? Mais la femme va être plus enclin à être préoccupée par son habillement, à chercher à parfaire son habillement. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, l'église, il y a les pantalons des femmes. Ça n'existe pas, les pantalons des femmes. Les jupes d'hommes, c'est plus rare que les pantalons des femmes. Ça n'y est pas. Oui, frère Patrick, dans le fond. J'aurais une question par rapport à 1 Timothée 2, verset 9, où il évoque, en fait, moi je lis dans Ostendard, c'est-à-dire et de même que les femmes se parlent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non avec des cheveux frisés. J'ai essayé de regarder dans 8 secondes, ça parle de tresse. Ouais. Et cheveux frisés, bon, je fais plus le lien avec les noirs et les métis. Ok. Donc toutes nos femmes auraient des problèmes là. Oui. Et justement, on va regarder aussi ce verset quand ça parle de tresse, ou comme il dit là-bas, de cheveux frisés. Mais quand tu réponds vraiment à la question qui a été posée, ce n'était pas une question de cheveux frisés, ou une question de tresser les cheveux comme nous le faisons. Et quand tu regardes plutôt la version King James va te donner la meilleure indication. Ça ne dit pas braided, ça dit broided. Et broided, c'est un terme qui signifie broder, enfin qui est traduit par broder. Et qu'est-ce que cela signifie broder? Broder signifie tisser une tissu et ajouter un fil extérieur au tissu principal. Donc, ajouter des choses, c'est ça, broider. Quand tu prends une nappe et tu dis, je fais le brodage, tu vas prendre un fil de couleurs différentes et puis tu l'ajoutes au tissu principal. C'est ça, broider. Et la culture romaine de l'époque brodait leurs cheveux. Et on va regarder aussi cela en détail quand on va voir la question des cheveux. On va voir la question de l'habillement, on va voir la question des ornements, et on va voir la question des cheveux aussi. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Jenna? Trois volets. Maman On va prendre l'envol ici. Le frère Patrick en a tiré un autre. Ok. Donc, il me reste le troisième. Ok. Concernant 1 Timothée 2, le verset 9, quand il dit « ni d'habits somptueux n'ajoutez-vous pas des habits de mariage dedans ?» Tout à fait. C'est quoi? Bon. C'est là où on va faire tout ce qu'on devait faire le mercredi et l'autre mercredi. Un habit somptueux, on va regarder cela en détail, ok? Un habit somptueux, c'est un habit d'abord qui coûte cher et qui est trop élégant dans son apparence. Ok? Maintenant, mettons cela dans le contexte. Si tu mets ta robe de mariée,
pour venir au service mercredi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça devient un habit somptueux. C'est ça le somptueux. Tu vas juste attirer le regard, tu vas juste être à part de tout le monde. Et tu sais, je vais te donner un autre exemple. Ici, je ne sais pas vraiment si je peux le dire que ça marche ici. Si j'allais par exemple chez nous les Congolais, on aime beaucoup l'habillement. La sape, ils disent même que c'est une religion, le kitténisme. Amen. Oh. Les sapeurs ou les kitténistes. Amen. Oh. Alors, ils aiment beaucoup les tissus en laine ou en lino. C'est lino ou c'est laine? C'est quoi la différence entre lino et laine? Un jour, on m'a dit que ce n'était pas la même chose. Aidez-moi les Congolais, ne vous cachez pas. Je ne peux pas. On ne dit pas que vous pratiquez, mais peut-être que vous avez la connaissance. Hein? Qui peut m'aider là-dessus? Tu sais, ces genres de pantalons qui sont un peu comme froissés là. C'est la laine. Ça, c'est le lin. Ah, c'est le lin. C'est pas la laine, c'est le lin. Voilà. Ah, ça vient de mouton. Oh, le lin vient d'une plante. Ok, le lin, c'est ça le lino. Lino, c'est le lin. C'est la lino. C'est le ou la lino? Le ou là, ça dépend. Vous choisissez. Alléluia. Et, tu sais, pour eux, là, quand ils mettent ça, c'est somptueux. Tu vois la veste qui est comme un peu froissée, le pantalon est aussi un peu comme froissé, et il marche différemment. Comme ça. Bon, maintenant, si tu viens mettre ça dans un contexte comme des gens comme moi, je vais te regarder, je vais dire, mais tu n'as pas repassé ton vêtement. Mais dans leur classe, là, c'est comme, wow, ça c'est le top de top. C'est le luxe. On va parler de cela. On va, tu sais, la modestie, des fois, c'est quelque chose de difficile à cerner. Et je vais y arriver. Tu sais, moi, si tu me donnes une Mercedes 300, c'est pas modeste. Bah, je veux dire, c'est modeste. Mais pour Bill Gates, c'est pas modeste. C'est trop modeste. Donc, on va voir comment gérer cela quand on va étudier ces caractères. Oui. Le micro. Quand j'étais petite, mes parents sont des ministères au village indien d'Amari. Donc, si on habite, comme je suis habillée aujourd'hui avec une veste comme ça, là-bas, ça paraît comme somptueux. Voilà. Donc, on a besoin de considérer les autres. Comme l'homme riche paraître dans l'église, tu ne donnes pas la place préparée. C'est comme ça. Même quand j'étais au Brésil, il y a des années, on ne porte pas de vêtements occidentaux qui reflètent notre statut
économique, mais on habille juste simplement parce que nous ne pouvons pas payer les gens là-bas sentir pas confortable parce que comme cela, il ne peut écouter l'évangile, il juste regarde votre apparence. Et ça, c'est tellement vrai. C'est un autre exemple que moi, personnellement, j'ai compris en venant ici, au Canada. Mais le concept était très différent quand on était au Congo. Ça, c'était par rapport aux prêtres catholiques. Quand on était chez nous, on voyait leur style de vie comme étant un style de vie luxueux par rapport à notre pauvreté. Mais quand ces gens-là te disent qu'ils ont fait vœu de pauvreté, tu te dis par rapport à Congolais, mais quelle pauvreté? Nous, on voudrait vivre là. Mais quand tu viens ici, comparé aux standards de vie ici, pauvre ici, ben, c'est pas pauvre en Afrique. Pauvre ici, tu as frigo, congélateur, grosse diablevision, télévision des 50 quelques pouces, tu as iPhone, iPad, et tous les i, tu les as, mais tu es pauvre. Tu ouvres le frigo, il y a plein de nourriture, mais tu es pauvre. C'est pas la même chose que chez nous. Tu rentres dans la maison, tu vois des fauteuils, tu dis, mais il est pauvre. Ça ne marche pas. Parce que le niveau social global est différent. Et c'est ce que j'ai essayé de te dire. Si tu viens le dimanche, un dimanche régulier avec ta robe de mariée, c'est sûr que c'est somptueux. Mais pour le jour de ton mariage, ça devient comme... c'est ton jour de mariage. Il faut que ça reste modeste quand même. Alléluia. Bon, une autre question? Oui. Parce que, en fait, je sais pas, quand tu as lu le verset 1 Timothée 2,9 tantôt, c'est comme si j'ai vu une différence entre la pudeur et la modestie. Mais là, j'arrive juste pas à mettre des mots. Très simple. Tu peux être pudique et pas modeste. Modeste, ça veut dire qui attire vraiment l'attention. Tu peux être couvert, mais tu es tellement flamboyant, avec tellement de bling-bling, que tu attires l'attention, donc tu n'es pas modeste. Donc ta jupe peut être longue, mais elle frappe l'œil. Oui. Est-ce qu'une montre, c'est compté comme un bijou? Wow. Quelqu'un t'a donné la question ou c'est toi qui l'as donné la question? Ah, alléluia, j'aime ça. Ça, c'est mon ami Michael. Ouais. Une montre, ça rentre dans la catégorie de choses que il y a une utilité à une montre. Amen. Ça te donne l'heure. Mais de nos jours, comme un bijou, c'est quelque chose qui va être juste ornemental. Ça, c'est le départ du raisonnement. Okay? Une montre a une nécessité. Il y a une justification, c'est-à-dire connaître l'heure. Maintenant, de nos jours, nous avons l'heure sur nos téléphones. Donc, cette nécessité n'est plus vraiment là. Est-ce que ça veut dire qu'on enlève nos montres? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais, néanmoins, tu vas être d'accord avec moi qu'il y a montre et montre. Tu peux avoir une Timex de 25 $ en plastique qui te donne montre d'heure, ou tu peux avoir une Rolex de 8 000 $. Oui, ça te donne l'heure, mais ça te donne beaucoup d'autres choses aussi. C'est un peu dans le sens de la voiture. Tu peux t'acheter une Volkswagen Jetta qui te fait sauver
de l'essence. Amen. Qui t'amène du point A au point B. Ou tu peux t'acheter une Mercedes. C'est aussi une voiture. Il y a la nécessité. Mais il y a aussi le prestige et le tape à l'œil qui vient avec. Donc là, c'est maintenant la question de ton honnêteté personnelle. Amen. Tu peux avoir une montre qui est correcte. Alléluia. Oui, frère William. On va prendre une dernière question. Je voulais savoir, est-ce que si on essaie de s'habiller de manière simple et que cela offensait les autres, est-ce qu'on peut arriver à un moment où on s'habille genre de manière exagérée? Comme certains vont dire, par exemple, non, mais vous en faites trop, vous en faites trop. Premièrement, d'abord, ce n'est pas par rapport. Moi, je ne veux pas qu'on regarde cela par rapport à ce que les gens disent. Déjà, ça, c'est un gros non. Parce que tu t'habilles d'une façon ou d'une autre, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va dire. Amen. Alors, ma première préoccupation, c'est juste de voir ce que Dieu dit et je m'enligne là-dessus. Le reste vont suivre. Ils vont se placer selon leur camp. Et maintenant, la modestie n'est pas synonyme de négligence ou de malpropreté. Parce que si tu es négligent et malpropre, ce n'est pas modeste. Ça attire l'attention. Et modeste signifie attirer l'attention. Si je venais avec un vêtement plein de sauce et qui sent la nourriture et avec des trous aux endroits, et tu vas commencer à me regarder bizarrement et c'est ma personnalité qui va être maintenant le focus de ton attention au lieu de ce que je dis. Et ça, ce n'est pas modeste. Tout comme si je viens ici avec un costume de $8 000, je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Et là, je vais devenir aussi, je vais dire, waouh, waouh. Moi, j'achète mes vestes à $100, $110. Je connais la place, si tu veux, tu peux venir me voir. Ça s'appelle chez mon frère, sur Pile-Neuf. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, là, de ce côté-là, bon, j'avais dit dernière question. Non, en arrière, là, en arrière. Ma question est... J'avais demandé une fois à un responsable en Côte d'Ivoire, concernant le passage de Deutéronome 22, verset 5, que la femme devait porter les vêtements d'homme, et voilà. Mais la personne m'avait dit que ça dépend du lieu. Si par exemple, de la société en fait, si par exemple, dans une société, le pantalon c'est quoi, une femme? Non, ça ne dépend pas du lieu, ça dépend. Parce que la parole de Dieu ne s'adapte pas au lieu géographique. La parole de Dieu va regarder la nature. Et on va vraiment regarder cela en détail le mercredi prochain. Et même parce que par rapport au lieu, honnêtement, c'est tout le temps parce qu'on veut prendre l'Occident pour justifier le port de pantalon chez nous en Afrique. En général, c'est comme ça. Mais si tu vas creuser, tu vas te rendre compte que jusqu'à peu près, d'abord, dès le départ, l'homme et la femme portaient tous des robes. Mais jusque la fin du 19e siècle, je vais juste donner l'année, jusqu'à l'an 1900, la femme ne portait pas de pantalon. C'est seulement après les années 1900 que la femme a commencé à porter le pantalon. C'était juste en 2015 qu'on a abrogé cette loi qui était dans la Constitution française, qu'une dame ne pouvait pas se promener en pantalon à Paris.
j'ai les articles là-dessus. C'est en 2015 qu'on a sorti cela de la Constitution française. C'était une loi, comme on les appelle, une loi morte. Pour te dire que la logique, c'est celle-ci. Plus loin on recule, plus proche on est de ce que Dieu voulait que nous soyons. Et plus on avance, plus on s'éloigne. Donc, plus tu recules, plus tu vas trouver que la moralité même de la société était comparable ou proche à ce que Dieu voulait. Donc, ce n'est pas une question de lieu ou de culture, c'est vraiment une question de nature. Et on va voir que vraiment c'est une question de nature et qu'il n'y a pas de pantalon pour femmes. Un pantalon, c'est un vêtement d'homme, très spécifiquement et très bibliquement. Et la jupe, ça ou la robe, c'est un vêtement de femme, très spécifiquement et très bibliquement. Ce n'est pas parce qu'on met les boutons d'un côté ou de l'autre que ça devient pour femme ou pour homme. Si je venais avec une robe ici, et que l'ouverture est de l'autre côté, tu vas avoir difficulté à me dire que c'est une robe d'homme. C'est pas parce que l'ouverture est de l'autre côté, non. On va conclure là aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Là, je n'ai pas le choix, c'est de faire autrement. Bon, c'est la dernière question. Oui, c'est pas tellement une question, c'est toujours par rapport au même verset de Deutéronome, que la femme ne portera pas l'habit de l'homme, l'homme ne mettra pas l'habit de la femme. Mais il y a une tendance actuelle des habits unisexes. Bon, justement, et ça va être notre point de départ dans l'enseignement. Comment nous sommes arrivés à tomber dans les vêtements des pantalons de femmes. Tout a commencé avec des trucs unisexes. Au fait, Dieu n'a jamais créé de créatures unisexes. Unisexe, ça n'existe pas dans la Bible. Et ça, c'était... et le diable va toujours nous faire avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Unisexe, ce n'est pas biblique. Je suis soit un homme, soit une femme. Il n'y a pas de confusion dans ma nature. Et je dois m'habiller comme un homme. Je ne dois pas ressembler à ce qui est femme ou féminin. Et l'unisexe, c'était le départ, l'ouverture, à ce que... Parce que c'est un peu le même esprit qui a commencé depuis le début. Aujourd'hui, on a des toilettes. Si les toilettes sont unisexes, si on peut dire, et que ça nous révolte, donc les vêtements unisexes devaient aussi ne pas faire partie de notre panoplie. Amen. Je suis un homme, je reste un homme. Je ne veux pas de confusion sur mon genre. Et une femme reste une femme, et telle est la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Je veux finir en disant ceci. Dieu tient à ce que nous nous habillons correctement, décemment et de la bonne façon. Vous savez, même un vendeur d'aspirateur, quand il vient devant chez toi, là, il est bien habillé, n'est-ce pas? Pour des aspirateurs, pour l'amour de Dieu, nous sommes des vendeurs de l'évangile qui affectent l'éternité. Nous pouvons élever nos standards sans que ce soit une offense à l'éternel. Amen. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Et on va prier, Éternel, nous te
Rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci encore une fois, Père, pour le privilège que nous avons eu de nous rassembler dans ta présence. Papa, de partager ta parole. Papa, bien que ce soit des sujets, Papa, qui ne sont plus, Papa, courants de nos jours. Mais nous voulons, Papa, ta volonté. Nous recherchons, Papa, sincèrement la plénitude de ton conseil. Et nous prions, Père, que tu nous aides, Papa, à les partager avec assurance, à les partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous prions également pour nous tous, afin que nous puissions recevoir ces choses, Papa. Et que nous puissions leur réserver une place d'honneur dans nos cœurs où, Papa, ces choses vont produire le fruit digne de repentance et digne de la vie éternelle. Papa, c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, alors que nous remettons, Papa, toute personne, toute famille, Papa, toute demeure représentée ici, toute personne sous le terme de notre nom. Nous remettons entre tes saints bras, Seigneur, Papa, guide notre retour et garde-nous, Papa. Préserve-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ici dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et faites-le avec un sourire.